Imaginez un navire qui coûte plus cher qu'un gratte-ciel. Un palace flottant d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. Le bateau le plus luxueux jamais construit. Et maintenant, imaginez qu'une simple erreur de calcul, une négligence qui a coûté seulement 10 millions de dollars, a failli envoyer ce géant par le fond des océans. Cette histoire vraie vous glacera le sang. Elle prouve qu'en mer, même la technologie la plus avancée et les budgets les plus colossaux ne peuvent rien contre l'erreur humaine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre façon de regarder ces immenses paquebots de croisière. Restez avec moi, car cette catastrophe évitée de justesse cache des leçons extraordinaires sur la sécurité maritime et l'orgueil humain. Permettez-moi de vous présenter le Symphony of the Seas. Ce navire, construit en 2018, détient le titre du plus grand paquebot de croisière du monde. Imaginez un bâtiment de 16 étages couché sur l'eau, long de 362 mètres, large de 66 mètres, il pèse 228 000 tonnes. C'est simplement colossal. À son bord, ce palace flottant peut accueillir 6 600 passagers et 2 200 membres d'équipage. Oui, vous avez bien entendu. Presque 9 000 personnes peuvent vivre simultanément sur ce navire. C'est l'équivalent d'une petite ville qui navigue sur les océans. Mais ce n'est pas tout. Ce navire possède 24 piscines et jacuzzi, un parc aquatique avec toboggan géant, 2 murs d'escalade de 13 mètres de hauteur, une patinoire olympique, un théâtre de 1400 places, un casino, 20 restaurants différents et même un quartier entier recréé avec des boutiques, des bars et une promenade comme dans une vraie ville. La construction de ce mastodonte a duré 3 ans dans les chantiers navals de Saint-Nazaire, en France. Les meilleurs ingénieurs maritimes du monde ont travaillé sur ce projet. Chaque détail a été calculé, vérifié, contrôlé. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Car voyez-vous, dans le monde de la construction navale moderne, on utilise des logiciels informatiques ultra sophistiqués. Ces programmes calculent le poids, l'équilibre, la stabilité du navire avec une précision extraordinaire. Ils prennent en compte des milliers de paramètres. Le poids de la coque en acier, celui des moteurs, des cabines, des piscines remplies d'eau, des provisions, du carburant et bien sûr, celui de tous les passagers et membres d'équipage. Mais voilà où commence notre histoire terrifiante. Lors de la conception du Symphony of the Seas, les ingénieurs ont commis une erreur qui semble incroyable aujourd'hui. Une erreur si simple qu'elle paraît stupide et pourtant si dangereuse qu'elle aurait pu transformer ce rêve de luxe en cauchemar mortel. Les concepteurs ont oublié d'inclure dans leurs calculs le poids de... Devinez quoi? Les balcons. Oui, vous avez bien compris. Les milliers de balcons privés qui ornent les cabines de luxe. Chacun de ces balcons pèse plusieurs centaines de kilos. Multipliez cela par les 2800 balcons du navire et vous obtenez un poids supplémentaire de plusieurs milliers de tonnes qui n'apparaissait nulle part dans les plans officiels. Cette omission a créé un déséquilibre catastrophique dans la stabilité du navire. Mais le pire restait à venir. Et ce que je vais vous révéler maintenant va vous stupéfier. L'erreur a été découverte de la manière la plus inquiétante qui soit. Lors des premiers essais en mer. Vous savez, avant qu'un navire ne soit livré à son propriétaire, il doit passer une série de tests rigoureux. On vérifie les moteurs, les systèmes de navigation, les équipements de sécurité. Et surtout, on teste la stabilité. C'était une matinée de mars 2018. Le Symphony of the Seas venait de quitter le port de Saint-Nazaire pour ses essais en Atlantique. À bord se trouvaient les ingénieurs des chantiers navals, des inspecteurs maritimes et des représentants de la compagnie Royal Caribbean, propriétaire du navire. Le protocole de test est toujours le même. On fait naviguer le navire à différentes vitesses, on teste les virages serrés, on simule des situations d'urgence, mais surtout, on effectue ce qu'on appelle un test d'inclinaison. On déplace volontairement du poids d'un côté du navire pour mesurer comment il réagit. Un navire stable doit pencher légèrement, puis revenir rapidement à sa position normale. Ce jour-là,
Lorsque les ingénieurs ont effectué le test d'inclinaison, quelque chose d'anormal s'est produit. Le navire a penché beaucoup plus que prévu. Et pire encore, il est revenu à sa position verticale beaucoup trop lentement. Les instruments de mesure montrèrent des chiffres alarmants. Dans la salle de contrôle, le silence était total. Les ingénieurs se regardaient, incrédules. Ils ont refait le test, même résultat. Le navire le plus moderne du monde, le plus cher jamais construit, avait un problème grave de stabilité. Comprenez-vous ce que cela signifie? En mer, la stabilité est une question de vie ou de mort. Un navire instable est dangereux par mauvais temps. Les vagues peuvent le faire pencher dangereusement. Dans le pire des cas, il peut chavirer, se retourner complètement. Et avec 9000 personnes à bord, imaginez la catastrophe. Les jours suivants ont été frénétiques. Des dizaines d'ingénieurs ont épluché les plans, les calculs, les modèles informatiques. Ils cherchaient l'erreur. Et c'est là qu'ils ont découvert l'impensable, les balcons. Ces milliers de balcons qui donnent son charme au navire, qui permettent aux passagers d'admirer l'océan depuis leur cabine, n'avaient jamais été inclus dans les calculs de poids. Mais comment une telle erreur était-elle possible? La réponse est à la fois simple et effrayante. Dans les logiciels de conception navale, les balcons sont considérés comme des éléments décoratifs, des ajouts esthétiques. Ils ne font pas partie de la structure principale. Et lors de la saisie des données, quelqu'un, quelque part, a coché une case qui excluait ces éléments du calcul de poids total. Cette case cochée représentait plusieurs milliers de tonnes oubliées. Plusieurs milliers de tonnes qui se trouvaient en hauteur, loin au-dessus de la ligne de flottaison, ce qui aggravait encore le problème de stabilité. Car en construction navale, ce n'est pas seulement le poids total qui compte, c'est aussi sa répartition. Plus vous avez de poids en hauteur, plus le navire devient instable. Laissez-moi vous expliquer ce qui aurait pu se passer si cette erreur n'avait pas été découverte à temps. Imaginez le Symphony of the Sea en pleine croisière, quelque part dans les Caraïbes, avec ses 6600 passagers à bord. Une tempête se lève, comme cela arrive régulièrement dans ces régions. Les vagues commencent à frapper le flanc du navire. Normalement, un paquebot bien conçu absorbe ces chocs. Il penche légèrement d'un côté, puis revient à sa position. Mais avec notre navire mal équilibré, chaque vague le fait pencher un peu plus, et il met plus de temps à se redresser. Les passagers commencent à s'inquiéter. Dans les cabines, les objets glissent sur les tables, les verres tombent dans les restaurants. Les enfants ont peur. Certains passagers ont le mal de mer, même ceux qui ne l'ont jamais eu auparavant. Car un navire qui tangue de façon anormale crée un mouvement très déplaisant. Mais ce n'est pas le pire. Le vrai danger apparaît quand plusieurs facteurs se combinent. Imaginez que la tempête devienne plus violente, que les vagues atteignent 10, 12, 15 mètres de hauteur. Ce n'est pas rare en pleine mer. Et imaginez maintenant qu'une vague particulièrement grosse frappe le navire au mauvais moment, alors qu'il est déjà incliné d'un côté. Avec un centre de gravité trop haut à cause des balcons oubliés, le navire pourrait atteindre ce qu'on appelle l'angle critique. C'est le point de non-retour. Au-delà d'un certain degré d'inclinaison, la gravité prend le dessus et le navire ne peut plus se redresser. Il continue à pencher, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il se retourne complètement. Cela s'appelle un chavirage. C'est l'un des pires cauchemars en mer. Un navire qui chavire peut couler en quelques minutes. Avec 9000 personnes à bord, dans l'obscurité d'une tempête, loin de toute côte, ce serait une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Pire que le Titanic, pire que n'importe quel accident maritime de l'histoire moderne. Et tout cela à cause d'une case mal cochée dans un logiciel, à cause d'une erreur de 10 millions de dollars dans un projet d'1,4 milliard. C'est à peine 1% du budget total. Une broutille financière, mais une négligence qui aurait pu coûter des milliers de vies. Avant de continuer cette histoire extraordinaire, permettez-moi de vous demander une petite faveur. Si vous trouvez ce récit fascinant, si vous appréciez ces enquêtes approfondies sur des sujets peu connus, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Cliquez simplement sur le bouton d'abonnement qui apparaît sous cette vidéo.
Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous serez informé chaque fois que je publierai une nouvelle investigation comme celle-ci. Votre soutien est précieux. Il m'encourage à continuer à vous proposer ces contenus de qualité, ces histoires vraies qui méritent d'être connues. Merci infiniment pour votre attention. Et poursuivons maintenant notre exploration de cette affaire stupéfiante. Revenons à mars 2018, dans le port de Saint-Nazaire. Les ingénieurs viennent de découvrir l'erreur. Le navire doit être livré dans quelques semaines. Des milliers de passagers ont déjà réservé leur cabine pour les premières croisières. La compagnie Royal Caribbean a investi des fortunes en publicité. Impossible d'annuler. Impossible de retarder. Il faut trouver une solution et vite. Les réunions d'urgence se succèdent jour et nuit. Les meilleurs experts maritimes du monde sont consultés. Car corriger un problème de stabilité sur un navire déjà construit n'est pas simple. On ne peut pas le reconstruire. On ne peut pas retirer les balcons, ce serait un désastre financier et esthétique. Il faut trouver une autre solution. La réponse vient de la physique la plus élémentaire. Si le navire est trop léger en bas et trop lourd en haut, il faut ajouter du poids en bas. Mais pas n'importe quel poids. Il faut du lest, comme on dit en marine. Du poids mort qui va abaisser le centre de gravité du navire et le rendre plus stable. La solution retenue est ingénieuse mais coûteuse. On va installer dans la cale, tout au fond du navire, d'énormes réservoirs supplémentaires. Ces réservoirs seront remplis d'eau de mer. L'eau est lourde, facile à obtenir, et sa quantité peut être ajustée selon les besoins. Quand le navire est plein de passagers et de provisions, on garde moins d'eau dans les réservoirs. Quand il est plus vide, on en ajoute pour maintenir la stabilité. Mais installer ces réservoirs demande des travaux considérables. Il faut découper des sections de la cale, souder des structures métalliques gigantesques, installer des pompes et des systèmes de contrôle sophistiqués. Et tout cela doit être fait en quelques semaines, avec le navire au port, mobilisant des centaines d'ouvriers travaillant jour et nuit. Le coût de cette opération de sauvetage ? 10 millions de dollars. Exactement le montant qui aurait dû être dépensé dès le départ pour inclure correctement les balcons dans les calculs. C'est une ironie cruelle. Si quelqu'un avait pris le temps de vérifier, si les ingénieurs avaient été plus vigilants, ces 10 millions de dollars auraient suffi à éviter le problème dès la conception. Mais maintenant, c'est 10 millions de dépenses imprévues. 10 millions qui viennent s'ajouter au budget déjà pharaonique. Sans parler du stress, de la panique, du risque pour la réputation de la compagnie si l'affaire avait été rendue publique. Car c'est un autre aspect fascinant de cette histoire. La compagnie Royal Caribbean a tout fait pour garder le secret. Imaginez le scandale si les médias avaient appris que le plus grand paquebot du monde avait failli être un cercueil flottant à cause d'une erreur de calcul. Imaginez la panique chez les passagers qui avaient réservé leur croisière. Le désastre financier aurait été colossal. Heureusement, les travaux ont été menés dans la discrétion. Les ouvriers qui y ont participé ont dû signer des accords de confidentialité stricts. Les documents techniques ont été classifiés. Et pendant des années, presque personne en dehors de l'industrie maritime ne connaissait cette histoire. C'est seulement récemment que des ingénieurs à la retraite et des journalistes spécialisés ont commencé à révéler les détails de cet incident. Aujourd'hui, je peux vous raconter cette histoire parce que suffisamment de temps s'est écoulé et que le navire navigue en toute sécurité depuis 6 ans maintenant. Cette histoire extraordinaire nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. La première, c'est que même dans notre monde ultra-technologique, même avec les ordinateurs les plus puissants et les programmes les plus sophistiqués, l'erreur humaine reste possible. Et parfois, cette erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Les ingénieurs qui ont conçu le Symphony of the Seas n'étaient pas incompétents. Au contraire, c'étaient l'un des experts parmi les meilleurs du monde. Mais ils ont fait confiance aveuglément à leur logiciel. Ils ont oublié de vérifier, de poser des questions, de se méfier. Cette confiance excessive dans la technologie est un piège dans lequel nous tombons tous parfois. La deuxième leçon concerne la culture de la sécurité. Dans l'aviation, il existe un principe fondamental appelé la redondance. Chaque système important existe en double,
voire en triple. Chaque calcul est vérifié par plusieurs personnes indépendantes. Dans la construction navale moderne, ce principe devrait être tout aussi sacré. Pourtant, cette histoire montre que ce n'est pas toujours le cas. Depuis cet incident, les chantiers navals du monde entier ont revu leurs procédures. Maintenant, chaque élément d'un navire, même les plus petits comme les balcons, est inclus dans les calculs de poids dès le premier jour. Des équipes indépendantes vérifient à pas les plans. Les logiciels ont été améliorés pour éviter ce genre d'oubli. La troisième leçon est plus philosophique. Elle concerne notre relation avec les machines géantes que nous créons. Nous construisons des navires toujours plus grands, plus luxueux, plus complexes. Le Symphony of the Seas est impressionnant, mais des projets encore plus ambitieux sont en cours. Des paquebots capables d'accueillir 10 000 passagers, des villes flottantes véritables. Mais devons-nous toujours aller plus loin, toujours plus grand, toujours plus vite? À quel moment la taille devient-elle dangereuse? À quel moment la complexité devient-elle ingérable? Ces questions méritent d'être posées. Il existe aussi une dimension écologique importante. Ces navires géants consomment des quantités astronomiques de carburant. Ils produisent autant de pollution qu'une petite ville. Et maintenant, nous apprenons qu'ils peuvent aussi présenter des risques de sécurité inattendus. Tout cela pour offrir à des milliers de touristes quelques jours de luxe en mer. Est-ce vraiment raisonnable? Je ne juge pas. Je pose simplement la question. Car chaque progrès technologique a un prix. Et parfois, ce prix est plus élevé qu'on ne le pensait au départ. Heureusement, dans le cas du Symphony of the Seas, l'histoire se termine bien. Le navire a été corrigé, il navigue en toute sécurité depuis 6 ans. Des centaines de milliers de passagers ont profité de croisières merveilleuses sans jamais savoir qu'ils étaient à bord d'un navire qui avait failli devenir une catastrophe. Mais cette histoire aurait pu finir très différemment. Si l'erreur avait été découverte trop tard, après la mise en service du navire, si une tempête violente avait frappé lors des premières croisières, les conséquences auraient été terribles. Vous pensez peut-être que cette histoire est unique, qu'elle représente une exception rarissime dans l'industrie maritime. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'histoire des navires est remplie d'exemples similaires, où des erreurs de conception ont failli causer des catastrophes. Prenons le cas du paquebot italien Costa Concordia. En janvier 2012, ce navire transportant plus de 4000 personnes a heurté un rocher près de l'île du Giglio, en Italie. Le navire s'est couché sur le flanc, causant la mort de 32 personnes. L'enquête a révélé non seulement une erreur du capitaine, mais aussi des défauts de conception qui ont aggravé la catastrophe. Ou encore, le ferry estonien Estonia, qui a coulé en mer Baltique en septembre 1994, tuant 852 personnes. La cause? Une porte de proue mal conçue qui s'est ouverte en pleine mer, laissant l'eau envahir le navire en quelques minutes. Ces tragédies nous rappellent que la mer ne pardonne jamais les erreurs. Sur Terre, un bâtiment mal conçu peut souvent être évacué à temps. En mer, il n'y a nulle part où fuir. Quand un navire est en danger, les passagers sont prisonniers. C'est pour cela que la sécurité maritime doit être absolue, sans compromis. L'industrie des croisières a connu une croissance explosive ces dernières décennies. Dans les années 80, quelques centaines de milliers de personnes prenaient des croisières chaque année. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 30 millions. La demande est énorme. Et pour répondre à cette demande, les compagnies construisent des navires toujours plus grands. Mais cette course au gigantisme comporte des risques. Plus un navire est grand, plus il est complexe. Plus il y a de systèmes à coordonner, de détails à vérifier, de risques potentiels. Et comme nous l'avons vu avec le Symphony of the Seas, une simple case mal cochée peut mettre en danger des milliers de vies. Les autorités maritimes internationales en sont conscientes. L'Organisation maritime internationale, qui dépend des Nations unies, a renforcé ses réglementations ces dernières années. Les inspections sont plus fréquentes et plus rigoureuses. Les normes de construction sont plus strictes. Les équipages sont mieux formés pour gérer les situations d'urgence. Mais est-ce suffisant? Certains experts en doutent.
Il souligne que l'industrie maritime est mondiale, avec des navires construits dans certains pays, immatriculés dans d'autres, opérant partout sur la planète. Cette complexité juridique rend le contrôle difficile. Nous arrivons au terme de cette histoire extraordinaire. L'erreur de 10 millions de dollars qui a failli couler le navire le plus cher du monde restera dans les annales de l'industrie maritime comme un avertissement puissant. Elle nous rappelle que derrière le luxe et le glamour des croisières modernes se cache une réalité technique complexe et parfois dangereuse. Chaque fois que nous montons à bord d'un navire, nous plaçons notre vie entre les mains d'ingénieurs, de constructeurs, de capitaines et d'équipages que nous ne connaissons pas. Nous leur faisons confiance pour avoir fait leur travail correctement. La plupart du temps, cette confiance est justifiée. Les navires modernes sont incroyablement sûrs. Les accidents graves sont rares. Des millions de personnes profitent chaque année de croisières merveilleuses sans le moindre problème. Mais cette histoire nous rappelle que la sécurité n'est jamais garantie à 100%. Elle exige une vigilance constante, une vérification minutieuse, une culture de la sécurité sans faille. Le Symphony of the Seas navigue aujourd'hui dans les Caraïbes et en Méditerranée. Ses passagers admirent les piscines, profitent des restaurants gastronomiques, applaudissent les spectacles du soir. Ils ne savent pas qu'ils voyagent sur un navire qui a été sauvé de justesse d'un désastre potentiel. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mais nous, maintenant que nous connaissons cette histoire, nous pouvons réfléchir plus profondément à ce que signifie vraiment la sécurité en mer. Nous pouvons apprécier le travail gigantesque accompli par des milliers de professionnels pour nous permettre de voyager en toute sécurité. Et nous pouvons aussi rester vigilants, poser des questions, exiger des comptes. Cette histoire est aussi un hommage aux ingénieurs qui ont découvert l'erreur à temps et qui ont travaillé jour et nuit pour la corriger. Sans leur professionnalisme et leur dévouement, nous parlerions aujourd'hui d'une tragédie au lieu d'une erreur corrigée. Avant de nous quitter, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette histoire vous a captivé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être alerté de mes prochaines investigations. Je continue à explorer des histoires fascinantes et méconnues comme celle-ci, et votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer ce travail. Partagez également cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille. Plus nous serons nombreux à connaître ces histoires, plus nous serons conscients des enjeux de sécurité qui nous entourent. Laissez-moi un commentaire pour partager vos réflexions. Aviez-vous déjà entendu parler de cet incident ? Que pensez-vous de la sécurité sur les paquebots de croisière ? Votre avis m'intéresse énormément. Les océans fascinent l'humanité depuis toujours. Ils représentent l'aventure, la découverte, la liberté. Les navires qui les parcourent sont des prouesses technologiques impressionnantes. Mais ils nous rappellent aussi notre fragilité face aux forces de la nature. L'erreur de 10 millions de dollars du Symphony of the Seas aurait pu devenir l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire moderne. Heureusement, elle est restée une anecdote, une leçon apprise, un avertissement pour l'avenir. La prochaine fois que vous verrez un immense paquebot dans un port, prenez un moment pour penser à tout ce qui a été nécessaire pour le construire, le rendre sûr, le faire naviguer. Derrière cette merveille d'ingénierie se cachent des milliers d'heures de calcul, de vérification, de tests. Et parfois, malheureusement, des erreurs qui auraient pu coûter très cher. Merci de votre attention précieuse. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des secrets et mystères de notre monde fascinant. Bonne journée à tous.